Raquel Garrido, comment réagissez-vous à ce score ce soir qui est meilleur qu'il y a 5 ans? Très beau score. Il s'est passé quelque chose dans le pays, je crois, d'une sorte de sursaut d'engagement, notamment dans la jeunesse. Moi, je peux vous dire, j'ai passé la journée en Seine-Saint-Denis, dans les bureaux de vote de Drancy, Bobigny, Bagnolet, Montreuil. Et ce que j'ai vu, c'est dans les bureaux de vote qui sont au pied des tours, c'est des files de jeunes, notamment les inscrits automatiques de 18 ans qui étaient là en nombre. Et au passage, j'ai appris à regret que l'inscription automatique ne marchait pas si bien que ça. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui pensaient être inscrits et en fait la chose ne se fait pas bien. Donc je me permets de vous le signaler pour que ce soit résolu. Mais il n'en demeure pas moins que l'engagement est là. Et je constate qu'il y a eu une inversion des logiques de retrait civique qu'on voit dans les quartiers populaires qui s'est fait grâce au bulletin Jean-Luc Mélenchon. Et ça, pour moi, c'était un objectif politique en soi qui a atteint et j'en suis très très fière. Je remercie tout le monde, tous les militantes et les militants qui ont fait cette campagne, et notamment les jeunes qui sont allés voter, qui sont mobilisés. Je leur dis bravo parce que c'est eux l'avenir. Bruno Oui, c'est vrai. C'est vrai que chez les jeunes, il y a un vote Mélenchon qui a été, il y a eu une poussée chez le vote jeune. Les 18-24 ans, Jean-Luc Mélenchon est un peu plus d'un tiers des voix, lorsque Marine Le Pen est autour de 25%. Idem pour les 24-35 ans. C'est d'autant plus une performance que si on regarde le chiffre de l'abstention, on a quand même 44% des jeunes de 18-24 ans qui ne sont pas allés voter, qui font partie des abstentionnistes, quand il y a seulement 24% chez les plus de 65 ans. Donc le vote jeune, c'est plutôt numéro 1 chez les abstentionnistes, mais quand on regarde les votants parmi les jeunes, et notamment les primo-votants, ils sont plutôt chez Jean-Luc Mélenchon notamment. Je suis en train de regarder avec... Il va falloir que la majorité baisse un peu d'un ton et parle avec un peu plus de rondeur à l'ensemble de ses adversaires politiques, parce qu'ils vont avoir besoin d'eux et que, manifestement, une forme de front républicain, en tout cas dans les mots, qui s'est mise en place ce soir. Bah, c'est gentil de nous conseiller, d'abord, merci. Non, mais c'est parce que c'est juste après des ministres qui s'étaient exprimés avant vous. Pas de souci. Non, mais moi, je sais pas, je suis arrivée ici en vous disant que je pense que c'est important qu'on fasse cette campagne dans la bienveillance. C'est ce qui a toujours caractérisé notre manière d'agir et que c'est important aussi qu'on puisse avoir des sensibilités différentes. Au deuxième tour, il y a 2 candidats. Donc l'idée, c'est de faire pour nous le rassemblement autour d'Emmanuel Macron, autour de son projet qui est cohérent et pour des mesures. On disait tout à l'heure qu'il y a des mesures peut-être qu'on n'a pas bien entendues et donc c'est évidemment de notre faute et donc ce sera à nous pendant ces 15 jours d'en parler. Je pense notamment à la question de la solidarité à la source qui est très importante. Il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui ont droit à des aides, qui ne le savent pas, qui n'en font pas la demande. Grâce à cette mesure, ils pourront les avoir versées directement sur leur compte bancaire. C'est une mesure importante de justice sociale. Par ailleurs, il y a un sujet fondamental, et j'en arrête là, qui est la question des mères célibataires, des mamans solo, comme on dit. Eh bien, Emmanuel Macron, c'est un candidat qui, pendant toute sa campagne, a souhaité parler de ces femmes-là. On a fait déjà le reversement direct des pensions alimentaires. Et là, l'idée pour nous, c'est d'aller plus loin dans le soutien que l'État peut leur apporter. Je pense que ce sont des choses qui peuvent parler. Puis, dernière chose, je pense que là, dans ce deuxième tour, face à l'extrême droite, on peut se rejoindre sur des valeurs. Moi, je comprends des personnes qui ont voulu voter, par exemple, pour Jean-Luc Mélenchon. J'en ai beaucoup autour de moi qui sont des gens issus de la gauche et qui ont voulu voter pour Jean-Luc Mélenchon pour différentes raisons. Et je dis à ces personnes qu'on peut se retrouver sur des valeurs, sur les droits des femmes, sur les droits LGBT+, sur l'accueil des réfugiés. En ce moment, on sait ce qui se passe en Ukraine. On accueille des personnes venant d'Ukraine, précédemment venant d'Afghanistan, et on continue. Et là, c'est pas l'extrême droite qui pourra faire ce travail. Donc ça, je pense que c'est autour d'Emmanuel Macron que ces valeurs peuvent se retrouver. Bah, évidemment, je tentais de regarder Raquel Garrido, de savoir si vous êtes convaincu de ce que vous venez d'entendre. Non, bien sûr que non. Je pense que là, c'est un discours, premièrement, de reformulation de choses qui ont déjà été dites. Et donc, sur le thème, vous nous avez pas bien compris parce qu'on n'a pas bien communiqué. Bon, ça, c'est quand même une ancienne assez classique et à mon avis, c'est pas assez. Bon, après, moi, je vous conseille pas. Je ferai pas comme Bruno Jeudi, vous faites comme vous voulez. Non, pardon, cher Bruno, je vous ai pris comme ça un peu à partie. Pas grave. Non, pas de souci, je prends tous les conseils. Non, moi, je vous conseille pas. Après, voilà, moi, je pense que ce que vous reprochez les gens, c'est la retraite à 65 ans, c'est le fait que vous refusez de bloquer les prix, etc. Bon. Mais moi, ce que je voudrais dire surtout, c'est la chose suivante. C'est que un système électoral tel que nous l'avons ce soir, c'est-à-dire uninominal à 2 tours, qui produit arithmétiquement l'expulsion de 30 à 40% des Français d'un choix politique au second tour, est un mode de scrutin qui est vicié et qui ne peut plus marcher. Ça, là, ça va pas changer dans les 15 jours. Hein. Non, bien sûr que non.
Bien sûr que non, ça ne changera pas. Mais ça remet sur le tapis et ça valide l'urgence de sortir de ce mode de scrutin, de passer à la 6e République. La question de sortir de la monarchie présidentielle, c'est validé parce que vivent ce soir les Français à la maison. Moi, je sais, à la maison, les gens pleurent, ils sont tristes de fait de ne pas avoir leur candidat au second tour. Et je le dis d'autant plus sereinement que si nous avions été, nous, au second tour, ce qui d'ailleurs n'est pas tout à fait exclu au moment où nous parlons, compte tenu de l'arrivée des nouveaux votants de fin de soirée, de toute façon, c'est aussi injuste vis-à-vis de celui qui n'y est pas. Donc, il reste quoi pour les gens? Il reste la bataille aux législatives. Parce que c'est le moment démocratique, entre guillemets, même si le mode de scrutin est aussi pas très satisfaisant, où on peut rectifier. Je pense qu'il y aura un besoin, en toute hypothèse, de rectifier. Ça va se passer aux élections législatives. Bonsoir Robert Ménard. C'est un désastre. Quant à Éric Zemmour, comme pour vous montrer que j'essaye de ne pas avoir de langue de bois, Éric Zemmour, quoi, j'entends Marion Maréchal dire, vous l'avez entendu sur un certain nombre de plateaux, on va négocier, on va trouver un accord. Aucun accord. Moi, si Marine Le Pen fait un certain nombre de pas vers ce que dit Éric Zemmour, ce sera sans moi et contre moi. Donc c'est-à-dire que vous seriez prêt à voter contre elle? Ah, si jamais il y avait un certain nombre de ce que j'appelle des lignes rouges, pardon, moi il y a des prises d'opposition, je peux vous en faire la liste, des prises d'opposition d'Éric, où je pense, alors que ça a été mon ami, donc j'en parle pas. Comme ça, c'est pas. Je me suis pas. Mais vous êtes fâché pendant la campagne, manifestement. Non, mais je me suis pas vous étiez les meilleurs amis du monde au début de la campagne. Oui, vous l'avez reçu à Béziers pendant sa pré-campagne. Attendez, sauf que quand on s'était vu, c'était pas pour faire cette campagne-là. Moi, sur les prénoms musulmans, mais enfin, ça ne tient pas debout. Mais c'est vous qui l'avez fait le premier, en comptant le nombre d'enfants à Béziers qui avaient des prénoms musulmans. Vous reprochez à la droite de changer d'avis. C'est vrai, elle change d'avis, mais s'il y en a bien un qui retourne sa veste très régulièrement, c'est vous, monsieur Ménard. Au point de dire du mal des réfugiés, et encore il y a 3 semaines, vous faisiez un mea culpa en disant « Ah non, maintenant je regrette, j'ai honte d'avoir dit... » Est-ce que vous pensez qu'en changeant d'avis à tout bout de champ, en fonction de vos intérêts politiques et de vos manœuvres pour l'un ou pour l'autre, parce que vous avez quand même tortillé beaucoup du derrière pour choisir entre Le Pen et Zemmour, est-ce que vous pensez que vous êtes crédible plus que Madame Portelli? Moi, je vous le dis, non. Mais surtout que certainement pas sur les questions sociales. Parce que par exemple, quand vous dites que Madame Le Pen ne doit pas aller chez Zemmour, je comprends bien la manœuvre, vous voulez vous mettre loin pour essayer de parler à nous en particulier. Mais tout le monde a bien remarqué chez nous que Marine Le Pen, précisément, elle avait changé de position. Parce que la dernière fois, elle était pour la retraite à 60 ans, maintenant, elle l'est plus. S'il vous plaît, Raquel Garrido. Juste répondez d'un mot, je vous donne la parole à M. Jacobelli. Je peux répondre sans que vous coupiez systématiquement les gens. Ça va jusqu'à votre cerveau, ça. S'il vous plaît, monsieur Ménard, s'il vous plaît, terminez votre propos, monsieur Ménard. C'est pas le coup de la féministe, vous, c'est pas ce que je dis. Je dis juste. C'est pas un coup de la féministe. Pourquoi? Non, pardon, excusez-moi, vous devez maintenir le plateau, cher monsieur. Excusez-moi, c'est ce que je suis en train de faire. Si vous me laissez parler, Madame Schiappa, tout va bien. Monsieur Ménard, s'il vous plaît, revenez à votre propos initial. Je suis désolée, il y a un problème quand même. Non, il n'y a aucun problème. Si vous n'avez pas parlé comme ça aux femmes, je suis désolée. Mais pas aux femmes, je parlerai pareil. Monsieur Ménard, s'il vous plaît, reprenez votre propos, allez au bout de votre propos. J'essaie juste de dire que oui, Marine Le Pen, elle a changé. Et je suis content qu'elle ait changé. Oui, je la trouve moins anti-européenne qu'elle l'était. Donc elle a droit de changer. Elle s'est rapprochée des positions libérales de Zemmour. Attendez, mettez-vous d'accord avec vous-même. Mon cerveau, à moi, en tout cas, aussi limité qu'il fut, est quand même de constater... Alors s'il vous plaît, juste un instant, je voudrais entendre M. Jacobelli quand même, parce que tout le monde parle de son parti.